Salut. Allez, on se quitte, on se casse, on s'en va. On se quitte, Savannah et nous on se quitte en passant un pont, tiens. En passant un pont. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, les ponts maintenant c'est de la rigolade quoi. Du pipi-tcha. Allez, un petit plan de Savannah, vite fait. Des marinas. Aucune zone de mouillage plus ou moins légale. Même si là où nous on était, bon, personne n'est venu nous dire quoi que ce soit. Pourtant les gardes-côtes nous ont vus. Ils sont passés à côté de nous après qu'on ait jeté l'ancre. Donc bon, pas ni problème. Ah, il fait beau hein. Il fait beau hein. Puis t'as vu, ouais hein. Col roulé, tout, veste de car. Je vais aller chercher ma veste de car aussi. On se les gèle un peu hein. Et combien t'as vu qu'il faisait aujourd'hui? 18 à peu près. 18 au plus chaud. Ouais. Au plus chaud. Et c'est pas le soleil qui va nous réchauffer. Oh, j'ai les cheveux, ils sont vraiment en vrac hein. Un coup de tondeuse, un de ces quatre, ce serait pas du luxe. Allez, on quitte la Géorgie, qui nous aura réservé un super temps. Tout notre séjour en Géorgie. Et on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la Caroline du Sud. Pour commencer. Hein, c'est par là-bas. Nous on va par là-bas. Ouais, voilà, par là-bas. C'est fini la Géorgie. On vient de passer la Caroline du Sud. Mais non, on rentre dans la Caroline du Sud, on vient de finir la Géorgie. Voilà, on vient de finir la Géorgie, on rentre la Caroline du Sud. Là, je suis sûr qu'on voit rien du tout. C'est vrai, quand tu regardes le paysage comme ça, bon bah t'en sais rien, tu sais pas. En plus, il fait gris, il fait beau, tu vois, c'est la beauté locale, la petite plage paradisiaque. Quand tu regardes un peu plus comme ça, là-bas, il y a des gens sur l'eau, ils s'amusent, ils ont leur petite eau là, et garde le cap, ça ira bien. Et bon bah, alors sur la tablette, on va zoomer, voilà, comme ça, voilà. Ça c'est voilà, on passe de l'un à de l'autre. Hop, hop, hop. Et c'est, voilà, tu vois une embouchure. Alors c'est très très sombre, hein, désolé. Et il fait gris. Alors déjà qu'on n'y voit pas bien clair. Il y a une embouchure qui remonte. Et du coup, si on prend sur la gauche, qu'on remonte tout ça là-bas. Alors là, ils ont creusé, hein, tu vois, on a 15 mètres de fond. On voit que dalle avec le soleil du jour là. Il te plaît pas le soleil du jour? Il est plus au-dessus des nuages. Et du coup, dans pas longtemps, on va commencer à avoir un tracé qui va suivre plus ou moins la côte. Du coup, on va vite là, 5,2. Cool. Tiens, je te le rends. Si vous voulez lui parler, assurez-vous de lui parler. Hein. Dis coucou à la caméra. Dis coucou à la caméra. Mais c'est cool, ça veut dire deuxième... Hop là, deuxième état de fée, c'est des états ici. Mais ouais. Deuxième état de fée, comment on l'écrit état de fée? Fait comme fait? Ou les fées? N'importe quoi. Ouais chérie? Ouais. Je crois que tu te fais suivre. On était en pleine négociation à la VHF et il nous a demandé très gentiment de nous décaler. Très gentiment, on l'a vu en fait, on l'avait repéré, il a donné un petit coup de klaxon. Ah, du coup là on est en train d'aller sur son passage ma chérie. Et on lui a demandé s'il voulait qu'on s'arrête pour le laisser passer. Il dit que non, on peut juste ralentir et se mettre derrière une marque verte qui est pas loin à mon avis. Bon, on va faire ça. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Oh, il arrive en plein sur nous là. Ah là, comme ça tu vois un peu la première péniche en fait, en gros qu'on croise. Enfin, qui nous double. Jusqu'à présent, c'était surtout des petits bateaux. D'ailleurs, qui lui passent à côté comme des véritables salopards. C'est la vie, hein, c'est pas grave. On est dimanche. Je précise, on est dimanche. C'est pas la même ambiance le dimanche. Il y en a beaucoup qui nous ont dit le dimanche surtout vous naviguez pas. Et bon bah en Géorgie tu peux. Hein. La Caroline du Sud j'ai l'impression que c'est un peu plus fréquenté. Du coup on s'est dit qu'on va faire un tour. On a carrément la place là. Il y a plusieurs chemins dans tous les sens. Mais au final on va là où il va. Skull Creek. Puis là du coup c'est Skull Creek Marina. C'est encore une safe harbor.
Je pense, enfin, ça a l'air d'être une franchise en fait, j'ai l'impression. Parce que c'est comme là où on était à Savannah, il y avait une Safe Harbor juste à côté qui portait le nom de Blue Bahia Bleu. Voilà. Ouais, on est déjà à l'intérieur, ça fait 2-3 heures, dans 2 heures qu'on est arrivé. On se les gèle vraiment et demain on part par là et on prend un peu la mer pour aller un tout petit peu plus vite. On voit des katas qui n'arrêtent pas de passer. Bref, petit point sur l'horizon. Voilà. Bon, il aura fait gris toute la journée. Franchement, il fait froid. Hein. Il fait froid. Du coup, on s'est enfermé, tu vois, à l'intérieur. On a même remis les portes. Qu'on n'avait pas remis depuis bien longtemps. Bah, il fait froid. Et on passe aussi pour l'extérieur, bon, pour aller plus vite, mais aussi parce que quand on a regardé sur Navionics, je te montrerai dans la séquence, je sais pas quand, mais je te montrerai dans cette vidéo. Alors, on a vu Navionics nous faisait passer par un endroit et il n'y a pas la profondeur. Tu vas voir, je vais te montrer, je te montre et tu vas comprendre en fait. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Du popcorn. Du popcorn? Oui. Du popcorn. Du popcorn, ça c'est bien ça. Oui, du coup, la Caroline du Sud dit risque d'être assez rapide. En fait, on s'est arrêté là parce que y a la marina. On s'est dit, tiens, on va peut-être choper un peu de Wi-Fi. Et du coup, on n'a pas le Wi-Fi de la marina. Tu la vois, la marina, là. Ouais, mise au point, c'est bien. Et en fait, il y a un bateau qui a Starlink et qui n'est pas bloqué. Donc ça, c'est cool. Du coup, on est connecté à un Starlink. Ça marche très mal. Mais pour regarder la météo avant de partir, c'est très suffisant. Du coup, on risque de partir, ça fait une journée à peu près 70 000. On risque de partir de nuit, donc tu n'auras pas d'image de nuit. On va bien voir comment on s'organise. Oh là là, il fait peur, Quête-le. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Ah d'accord. Et t'attends quelque chose? Ah oui, oui c'est ça. C'est bientôt l'heure de la gamelle. Bah ici d'accord. Passer une transition comme une autre, hein. Un avion qui passe au moment où je veux commencer à filmer une séquence, tu vois. C'est une transition comme une autre, hein. Wow, comme tu peux le voir, on avance, on progresse, le courant avec nous. Ça c'est plutôt cool et on prend la mer. Ouais, on prend la mer. Alors, on a du mal à se dire qu'il y a 2 jours, il y avait 45 nœuds qui soufflaient là, voire même plus par endroit. Ah non, il y avait bien les 40, hein, ça c'est sûr. Des bateaux de pêche, tout ça. Mais c'est lisse en fait, c'est lisse. C'est vraiment lisse. Il y a moins de 24 heures quand même. Enfin si, il y a 24 heures d'ailleurs. On partait et ça se terminait. La mer s'est calmée à une vitesse, je suis impressionné. C'est magnifique. T'as vu les couleurs de lever de soleil là? Il est 7h30. Voilà, comme ça au moins tu sais. Et le soleil est déjà haut hein, quand même pour 7h30. On est parti à 5h. 5h tout pile. Pour 70 000 nautiques jusqu'à Charleston. Et bon, j'ai fait une petite bêtise, j'ai voulu un petit peu tricher et suivre un tracé blanc. Donc ça veut dire blanc, ça veut dire plus de 5 mètres de fond. Tu vois la côte. Tac, tac, tac. La côte qui est là. Et en la longeant un petit peu, il y a toute une zone blanche où je me suis dit parfait, au moins il y a plus de 5 mètres de fond, on va pouvoir traverser et ressortir à peu près par là-bas, à peu près. Hein. Et on aurait gagné bien 10 000 nautiques en fait sur notre tracé, sur nos 70, ça aurait pu être cool parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait autant. Hein. Ça fait depuis les Bahamas. Les Bahamas, ouais, il y en avait 70 d'ailleurs. De Bimini jusqu'à West Palm Beach. Il y en avait 70. Et ça s'était super bien passé avec le Gulf Stream. Bon là il est loin. Donc on devrait pas sentir grand chose. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas le Gulf Stream qui fait que ça s'est calmé aussi vite en fait. Il est à peu près
Ah, une vingtaine de milles au large. Hein. Bah, on va pas le chercher, nous. Enfin, si on voulait prendre New York tout de suite, oui. Mais il faudrait faire des jours en mer. À deux, sans pilote. J'ai quand même pas infligé ça à Estelle. Ouais, quand même. Déjà qu'elle aime pas les nuits. Si en plus je lui inflige de taper... alors Norfolk, New York, il y a à peu près 300 000, un peu moins. 280. Donc bon. Gâte la toutière à la barre. On se les gèle, hein, t'as vu, on a toujours les vestes de car. Hein. Et là, il faisait froid. Hein. Rencontre, allumer le chauffage, bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas eu besoin, il fait... À l'intérieur du bateau, on avait 18-19 hier soir, donc ça va, c'était cool. Et des dauphins, évidemment, comme d'hab, quand on prend le téléphone, il n'y a plus de dauphins. Ah, ils restent cachés, ces dauphins-là. Ah, vous voyez des dauphins tous les jours, nous on les voit jamais. Dans les vidéos, vous nous mentez. Ouais, c'est ça, on a que ça à faire, on te ment. Voilà. Pourtant, on en voit tous les jours. Et alors, hier soir, on s'est posé dehors. C'était de pleine nuit. T'entends les évents des dauphins. Tu les vois pas, évidemment, il fait nuit. Bah, tiens, les couleurs du ciel en même temps. Mais c'était très, très agréable avec un tout petit morceau de lune juste au-dessus de nous. C'était très joli. Ah, la mer, quel bonheur, quel bonheur. Bon, on se traînait un petit peu, on est allé vite, puis on s'est mis à se traîner. Bon, on est toujours avec le moteur plus voile. Je sais même plus si je t'avais filmé les voiles, mais regarde un peu. Ah, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Avec le bruit de l'eau, je sais même pas. Ouais. Bah ouais. Ça fait du bien. Ça fait un moment qu'on passe notre temps à changer de cap tout le temps, en étant dans l'intracostal. Et là, en reprenant la mer, c'est formidable. On est enfin tranquillou. Alors la mer, comme tu as pu le voir tout à l'heure, elle est formidable. Je n'irai pas jusqu'à dire lisse, mais quand même, hein. Du coup, trinquette, parce que c'est la trinquette qui est installée pour le moment. J'avais rangé les bouts parce que dans l'intracostal, je trouve que la trinquette est beaucoup plus utile. Tu vois, par exemple, quand il y a des petites bourrasques de vent, la trinquette, elle va moins faire partir le bateau. Ou alors sinon il faut ouvrir à peine le génois et... Bon, la trinquette fait très bien le travail, ça lui fait du bien, elle est utilisée comme ça. Le linge il est fait, ah bah oui hein. Et le fait de ne pas être dans l'intracostal, ça nous permet aussi de faire tourner le désalinisateur. Et d'aller plus vite, ça c'est indéniable. Alors, il fallait 3 jours pour faire le trajet qu'on fait aujourd'hui. Et ben on le fera en un seul, on fera 70 000. Et comme tu peux constater, il n'y a plus personne à la barre. C'était tellement lisse, tellement tranquille que je me suis dit, je vais voir si je peux essayer de réparer à nouveau le pilote. Bon bah c'est exactement la même réparation, hein. J'ai remis juste les pattes de fixation. Et voilà. La mer. Alors, ah tu vois rien. Un petit peu quand même, un petit peu. Enfin bref, je voulais te montrer le fait que la terre, on la voit à peine. On est obligé en fait pour le... Ben ouais, on la voit vraiment à peine. Hein. On est quand même obligé d'aller assez loin parce que ben, on est à peu près à 10 000 quand même de la terre. Là on en revient tout doucement, mais ouais, ce matin quand on est parti, il fallait aller à plus de 10 000. Oh, le vent qui s'engouffre dans ma main, tu vas rien entendre. Bon, là c'est mieux. Mais bon, tout ça pour te montrer que de toute façon, la terre, elle n'est pas à côté. Et un petit vent qui s'est levé, petit, on avait rien ce matin, 5 nœuds tout à l'heure, et là on a 11, 18, et du coup on fait du 6-5, voilà, donc on rattrape un peu parce que sinon on arrivait vers 20h30, là on arrive plutôt, un peu plus tôt quand même. Et tchatch à la VHF, on sent qu'on arrive dans une grande ville. Charleston est plutôt une grande ville dans le coin. Ouais, ça c'est beau, voilà, des belles images comme ça faisait longtemps. La mer, il n'y a pas photo, ça manquait quand même un peu. Hein. Puis là, elle est calme, tranquille, pépère. Mais bon, on va quand même reprendre l'intracostal. Eh ouais.
Et ouais, et ouais, et ouais. On est en train d'arriver, on vient de passer l'embouchure, les militaires viennent de nous faire secouer, le temps de prendre le téléphone c'était trop tard, mais on... il y a le bateau que tu vois partir là-bas, c'est un petit style de vedette mais de l'armée, et on a fait des bonds, à mon avis, j'ai pas vu, hein, mais le sondeur il a fait des bonds de au moins 1 mètre, 1 mètre 50, non? Ah, maintenant on a vraiment, tu sais, quand on vit les choses, on pense pas à ce qu'on manque quand on arrête. Comment dire ça? C'est-à-dire que... Attends, t'as dit un truc mais ça veut rien dire. Hein. Non, c'est-à-dire que du coup, naviguer à la voile, machin, tout ça, c'est vachement sympa. Mais après, depuis, on a fait l'intracostal, tout ça, c'est vachement sympa. Et du coup, d'avoir refait un petit peu de mer, pas beaucoup, hein, on a fait combien là? On en est à combien? Plus de 13 heures quand même. Hein. Bon, oui, 13 heures de mer, mais ça fait combien de milles, madame? 70,3. 70,3? Ouais. Du coup, bon, après on a une mer vraiment calme. Mais bon, les embouchures, le courant, parce que là du coup on n'avance plus, on fait même pas 4 nœuds. Alors qu'on avait une moyenne de 5,8, donc c'était plutôt cool. Ouais, non, mais sinon... Et du coup on se rend compte à quel point est-ce que la mer c'est bien et l'intracostal c'est bien. En fait les deux sont bien, mais... On est content d'avoir réexpérimenté à nouveau quelque chose d'il n'y a pas très longtemps. Où... C'est tellement fait intracostal que du coup on avait oublié ce que ça faisait d'être en mer. Ouais. Là on a une mer vraiment calme. Ah là elle était vraiment calme. Après t'as les bateaux qui passent. Hein. L'intracostal par exemple, il y a beaucoup de zones avec des panneaux où il y a écrit No Wake. Et pendant un moment on s'est demandé ce que ça voulait dire jusqu'au jour où on s'est dit ça veut dire quoi. Et alors No Wake traduit comme ça veut dire se réveille pas. Mais dès que tu cherches un tout petit peu, ça veut dire ne pas faire de vagues. C'est ça, hein? No wake zone, ça veut dire zone à vitesse limitée. On n'a pas le droit de faire de sillage. Voilà, c'est ça, pas de sillage. Ouais, pas de sillage. Ce qu'ils viennent de faire là, en haut. Voilà, c'est ça. Donc nous, on fait pas de sillage. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a les. Oui, et puis il y a surtout les maisons qui sont en bordure. Ouais, il y a plein de maisons. Il y a les maisons en bordure. Ça m'étonnerait que ce soit pour les animaux. Hein. Si? À Fort-Pierre, c'est à West Palm Beach. Ah oui, mais il l'avait noté. Mais sur le panneau, c'était écrit. Spéciaux, ouais. Ouais. Mais bon, après, ça paraît logique quand tu as des habitations. Ouais, non, mais on est aux États-Unis. Arrête de demander à des gens d'être logiques aux États-Unis. Il doit y en avoir, hein, je pense. Hein. Oui, c'est pas gentil. Ouais, c'est facile, ouais. Écoute, hein, ils nous ont quand même prouvé. Hein. Ouais. Sinon, c'est beau. On arrive bientôt. Allez, on va jeter l'ancre et je te reprends. C'est la police. Ah, il tourne. Hein. Il n'y a pas de problème, il tourne. Bon, nous on est ancrés. Voilà, hop. Derrière, alors on a essayé de pas se mettre dans le chenal, mais le chenal, il est pas très... Il n'y a pas beaucoup de place en fait après les bouées. Là, il y avait un petit écart, du coup on s'y est mis. À nouveau, des jolies maisons. Et j'ai cru comprendre qu'une de ces maisons, je ne sais pas trop laquelle en fait, ce serait les pompiers, puisqu'il y a une rampe d'accès pompiers ici. Alors bon, je vois pas trop laquelle. Bon, on est arrivé. Alors, 72,4 pour cette navigation du jour en 14 heures. Plutôt bien. Ah, plutôt bien, parce que Corail, c'est pas son truc d'aller aussi vite que ça. Et justement, là, il y aurait un bateau qui passe, je t'aurais montré ce que c'était que les wake zones. Le panneau, il est... Est-ce que tu le vois, toi? Alors, en dessous, là, juste en dessous, donc là, il y a le panneau vert, et en dessous, il y a écrit No Wake. Donc, c'est ce qu'on disait, pas de sillage, et tu les regardes, ils vont vraiment tous très doucement. Et dès qu'ils passent le panneau... Ah bah tiens, il y en a un qui arrive, tu vois. Comme un foufou, on n'entend pas trop son moteur. Et dès qu'il va arriver au panneau, hop là, fini. Tranquillou, je sais pas quelle vitesse il fait. Aucune idée. Et voilà. Et ralenti. C'est dingue. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. En fait, c'est pour tout ça, pour préserver tout ça. Là. Toutes ces constructions. Ah bah tiens, lui, je l'ai même pas entendu. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Bon, écoute, on l'a fait, hein, 14 heures.
Moyenne de 5,2. Bah, on l'a descendu la moyenne là, en remontant. Oh mince, ça a sonné. J'ai un pain au four. Et je te montre après la zone que je voulais absolument éviter. Tu vas comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on est passé par... Un peu... Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Monsieur Chat, dès qu'on a éteint le moteur, il est sorti et il a braillé. Les fours Hainaut. Ah bah dis donc, je te dirais bien tout le bien que j'en pense. Mais comme il n'y a pas beaucoup de bien que j'en pense... Farine blanche. Elle reste blanche, hein. Le pain reste blanc. Et il ne gonfle pas du tout. Ah, j'ai pas bien compris. D'habitude, ça gonfle, ça déborde. Je l'ai fait ce matin, donc il devrait bien déborder, bien gonfler. Il y a même des fois où, en gonflant, ça vient se mettre l'un contre l'autre, ça passe par-dessus. Mais bon, pas ce coup-ci. Et alors, ça blanche, ça reste blanc. Bah ouais. Bon, alors, attends, je vais aller chercher. Attends, on range le bateau et je te montre un peu la zone qu'on voulait éviter. Alors, ce que je voulais te montrer, c'était... Tu vois, ce matin, comme quoi il faut vraiment faire gaffe sur les cartes. Hein. Tu vois, donc on commence à partir par là. Et ici, eh ben, il n'y avait plus de fond. Voilà. Là, on s'est retrouvé sans fond. Alors que pourtant, tu vois, c'est une zone blanche, donc il y a plus, normalement, de 5 mètres de fond. Dans l'idée, on passait comme ça, dans les zones blanches. Et on traversait, on rejoignait là. Eh ben non, perdu, à vouloir gagner du temps. Bon, sinon... On a fait ce grand tour, alors le 6, là. Non, bon, ok, c'est pas grave. Ah, il m'a laissé les deux. Oh, il veut toujours Internet. Toujours Internet. Pourtant, il est en mode avion. On m'a dit, laisse-le en mode avion, tu vas voir, il le laisse. Ben non. Donc, même trajet, et sauf que tu vois, là, il y a une zone orange. Ce que j'ai pas trop compris, puisqu'en bas, l'intracostal, il est ici, hein. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il nous faisait passer par tout ça. Et du coup, bah faut vérifier. Et quand tu zoomes sur le trajet, regarde. Alors c'est en projet. Mais là, il y a moins de 0,5 de fond. Tiens, est-ce qu'il me le met là? Voilà. Entre 0 et 0,3 de fond. Mais lui, il me fait passer par là. Ah, la mise au point, elle reste pas. Bon, ben voilà. En gros, il n'y avait pas trop... Donc même à marée haute... Parce que il ne nous affiche pas la marée en temps réel. Tu vois, bah là, elle est censée être haute. Et du coup, je me suis dit, bah on pourrait passer par là. On aurait pu passer par là. Hein, aller visiter un peu Beaufort, Charleston, tout ça. Bah voilà, tu vois, il y a le message qui est ici. Donc quand on zoome, il y a écrit que il y a un projet de faire 12 pieds de fond. C'est en projet. Et... Alors oui, je te disais du coup la marée, t'as encore, c'est pas une plombe là-dessus, ça sert à que dalle en plus. Voilà, donc là tu mets marée, donc hop là, la marée qui s'affiche. Présentement elle est en train de descendre, mais si par exemple on s'était organisé, bah tu vois elle est en plein milieu et pourtant, bah tu vois du orange, tu vois du bleu que j'ai mis moi, donc en fait on passait quasiment partout. Hein. Moi je dis pas, hein, on aurait sûrement pu se faire peur. Ah, j'ai pas dénié les gars, mon dieu, Kiwi. Je crois que Kiwi réclame sa pâtée là. Hein. Et on revenait ici, donc on récupérait le chenal normal de l'intracostal. Donc, toujours faire gaffe à son avionnix. Pourquoi ils faisaient tout ce tour là, Moi je veux bien le chemin des touristes. Mais bon. Enfin bref. Voilà, du coup on est déjà à Charleston, on ne voit pas... Hop là, on n'aura pas vu Beaufort, on n'aura pas vu, il y avait un autre patelin que par là que je m'étais dit, bah ça pourrait être sympa d'aller voir. Bon, c'est pas la version satellite, du coup il donne pas, il me donne des trucs, bon c'est sympa. Et Charleston, j'avais bien envie d'aller voir. Mais bon, là ça fait revenir en arrière et on a encore beaucoup de villes à voir. Enfin, beaucoup de trucs à voir. Et là ce qui est cool, c'est que du coup le trajet, tu vois, il longe un peu mieux. Un peu mieux quand même la mer. Là. Et de toute façon, on m'avait dit ici, c'est très très dangereux à cause du courant, à cause de beaucoup de choses. Donc du coup, c'était quand même préférable de rentrer avant. Et le plus rigolo, c'est qu'il y a un Georgetown. Il est où Georgetown d'ailleurs? Bah tiens, Georgetown, ici.
Et ben, peut-être on le verra dans cette vidéo, je sais pas comment on va s'organiser, mais à Georgetown, on devrait pouvoir faire du gasoil pour pas trop cher. Bon, toi là, Monsieur Chat, ouais, tu peux y faire tout ce que tu veux dans ces moments-là. Ouais, voilà. Ouais. Il perd pas le nord, lui. Hein. T'inquiète. Hein. Mais il a encore à manger. Ah, mais t'as pris sa gamelle. Tu vois, il a encore à manger, mais ça, il mange pas tout seul. Donc, il lui faut un petit peu de pâté. Alors, tu vois, elle lui met voilà, une cuillère de pâté à mélange et il est content. Mais c'est dingue, on coupe le moteur, hop là, il réclame. Il que soit l'heure d'ailleurs, des fois il nous l'a fait à 4h de l'après-midi. Hein. Ouais, quand on coupe le moteur plus tôt, 4h, hop. Faut qu'on lui apprenne à lire l'heure. Il a dit merci aussi. Mais je pense qu'il dit merci tout le temps en fait. Eh ben on vient de passer notre premier pont pivotant, je crois. Premier pont pivotant. Oui. Eh, c'est beau, hein, c'est très joli. C'est sympa. Le gars est adorable. Ouais. Il a pris le temps de parler doucement, de se faire comprendre. Vraiment top. Ouais, vraiment. Vraiment au top. Bon, on était un petit peu loin, du coup, je me suis excusée pour le retard. Mais franchement, ça va, il est cool. Du coup, on a décrassé le moteur de corail. Hein. Voilà, on a dû faire du 2000 tours ou je sais plus combien. Ah, je viens de mettre à 3000. Voilà. Je viens de mettre à 3000, on faisait du 6 nœuds, on a le vent à contre et le courant à contre. C'est trop classe quand même. Il a trop la classe ce pont, moi je le trouve mignon. Très mignon. Avec la musique et tout, posé. Et tu vois les trucs noirs qu'il a derrière autour de son moteur, on dirait que c'est pour limiter les ondes justement. Ah bah tu vois, regarde, il n'y a quasiment rien. Bon après il va super doucement. Bon ben voilà, 1 heure après on est arrêté. Mais bon, fallait qu'on passe le pont pivotant et bon, voilà, ça c'est fait. On aura fait 1 heure avec 3 nœuds, on n'avance pas de toute façon puisqu'on a le courant à contre. Mais est-ce que tu vas voir? Ouais, tu arrives à voir, voilà. Donc Corail, il est là. Après, je sais pas si c'est le reflet du téléphone, mais bon, bref, il y a une zone, toute une zone où il faut attendre la marée un peu plus haute. Donc, bah, tu vois, tu arrives à voir, ouais. Attends, je retire ça. Parce que ça, c'était avant d'arriver. Tu vois, là, tu vois, il y a toute une zone comme ça, donc on va attendre. On va manger, vu qu'il est déjà 11h, quasiment midi. Donc voilà, 1 heure plus tard, on est stoppé, on est là. J'ai vu les zéros, hein, donc c'est le cas, tu vois. On est à 0,7, on a acheté l'encre, on était à 0 complètement. On a quand même mis 15 mètres de chaîne. Hein. Mais bon voilà, en fait, on n'a pas touché. On n'a pas touché. Non, j'ai vérifié, non, on n'a pas touché, il y a une petite sécurité, je sais pas s'il y a 10 cm de sécurité, je sais pas comment il a été réglé. Mais bon, dans tous les cas, il y a 0,7, 0,8 quand ça tire bien, voilà, tu vois, là ça tire, on sent pas grand chose, hein, tu vois, il y a 8 nœuds de vent, tu arrives à voir ou pas? Bon, on s'en fiche, 8 nœuds, 9 nœuds de vent, donc ça tire, on a le courant contre aussi, donc on n'avance pas du tout, donc c'est pas plus mal d'attendre. La musique à fond, on a changé hein, par rapport à le peu qu'on a vu de la Floride, on n'a pas vu ça. La Géorgie, c'est plein de vide. Et là, la Caroline du Sud, il y a carrément plus d'ambiance. Hein. Mais je pense que c'est local parce que Charleston, c'est une grande ville. Parce que là, ils vont tous, hein, depuis ce matin, c'est 7h, ils vont tous par là. Ils viennent tous par là. Et tout là-bas, tout là, il y a plein de trucs, plein de machins, enfin beaucoup de maisons. Voilà, bref. Bon, on repart? Non, on mange et on repart. Alors, ça va? T'as bien mangé? Ouais. Bon, nous on a mangé et juste après manger, on s'est dit, mais attends, c'est quand même vraiment bizarre. Ce matin, j'ai vu passer un magnifique catch et c'était juste 1 heure avant la marée. Donc, regarde sur le téléphone. Le tracé, normalement, on est censé passer par en haut ici. Tu vois, sur le chemin qui est là, le reflet. Bon, de toute façon, tu arrives bien à comprendre, on le voit bien. Et quand on dézoome, je me suis dit, mais il a quand même bien fallu qu'il passe. Regarde, en dessous là et là. Donc tant que c'est orange, on passe. C'est serré,
mais ça passe. Alors que là, faut encore attendre au moins 2 bonnes heures avant d'être sûr de passer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un indicateur de marée, tu vois, juste là, donc bon. Donc, toujours, Navionics se met en marée basse. Hop. Si j'appuie ici, que j'appuie là, voilà. Donc là, il y a la marée qui affiche en bas de l'écran. 12h26. Hop. Donc là, tu vois, en haut, c'est toujours pas bon. Et ici, il y a encore plus de place. Donc il y a eu peut-être une zone là. Peut-être, et encore, moi, en zoomant, tu as vu, on passe par... tu vois là, ça passe. Ça passe. Tant que c'est orange, on est censé passer. Voilà. L'intracostal, hein, c'est aussi, hein, et c'est des belles maisons. Ah ouais, des belles maisons. Avec le petit ponton qui va avec. Ouais. Alors là c'est carrément le voilier qui a été surélevé. Ah là, il y a du level. Je rappelle que c'est pour préserver, hein, les bateaux qui sont surélevés. Du coup, ça protège pas mal le dessous. Et en même temps, ça le remous que les bateaux créent en passant à côté, ça évite que le bateau prenne des coups et tout ça. Tiens, on se fait doubler. Il y a beaucoup de monde qui fait quand même coucou, même si beaucoup ici... Ça va? Ouais. Ok. Il y a le vent et tout, je sais même pas si on m'entend. Je disais oui, il y a beaucoup de monde qui fait coucou, mais il y en a beaucoup... Alors lui, il fait partie des rares qui ralentissent. Ici, hein, ici. Parce que... on a vraiment connu des gens qui ralentissaient, qui nous serraient exprès pour éviter qu'on bouge, hein, c'était vraiment bien. Ah, ça construit. Et après plein de maisons, de banlieue, c'est la nature. Ça fait un moment. Là, on est sur une ligne droite, on en a pour au moins 3 heures. Ça fait déjà 1h30, on a presque fait la moitié. Donc sur la droite de la forêt, voilà, c'est très joli. Non, si quand même, c'est vraiment joli. Moi, je me régale les yeux. J'adore regarder aussi notre sillage. Ah, no wake, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on lève que dalle. Et sur la gauche, des maisons. Et des fois, il y a des gens posés sur leur ponton, à qui on fait coucou. Ils nous font coucou, c'est rigolo. Et nous on s'amuse, on se dit tiens, et celle-là, comme ça, et on compare, et on se dit bah tiens, quelle couleur on ferait nous si nous on avait un ponton comme ça aussi. C'est rigolo, on s'éclate. Le vent est un peu tombé, bon on est à l'abri, hein. Le vent est un petit peu tombé et ça fait du bien parce qu'il y a quand même 17 nœuds de face. Bon, c'est un peu dommage. Bon, et là alors, on mettrait quoi comme couleur de ponton? Est-ce qu'on laisserait comme ça, tout ça, tout ça? C'est un peu beurre, c'est ça que t'as dit? La maison est pas mal, hein. Ouais. Ah, t'as compris, nous on s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien. Oh, bah dis, c'est pas mal ça. Oh là là, c'est vraiment sympa l'intracostal. Vraiment sympa. Ça, j'avais vraiment envie de le partager avec toi. Regarde. Bon, la forêt, la nature, tout ça, mais regarde le côté lisse de l'eau. On a des pélicans qui font les foufous à côté de nous. On a des petits piou-piou qui sont allés se poser tout là-haut. Oh là là. Comme s'ils apprenaient à voler en fait. Et regarde, ah, je sais pas si ça ressort assez bien, des nuages roses là-bas. On est 2 heures après la séquence que tu viens de voir, donc il est pas tard, hein. Il est 18h18. Oui, et en même temps je barre dans une zone dans une zone pas terrible. Ouais. Hop là, si je me rapproche tu le vois bien. Donc du coup j'ai créé carrément la route moi-même, puisque la tablette veut absolument internet, elle n'est plus en mesure de créer la moindre route. Bon, oula, la marée doit être vraiment haute, hein. Bah 2 mètres par rapport à ce qui est écrit, mais le panneau est bas. Mais voilà, ce que je voulais te partager c'est ça. Regarde un peu à quel point c'est somptueux. Mais vraiment somptueux, c'est magnifique. C'est magnifique, la mer c'est beau, mais l'intracostal ça a vraiment. On a sûrement pareil, hein, en France, hein, avec la Loire, le Rhône, le canal du Midi, enfin tous les fleuves quoi. J'adore, c'est magnifique. J'en prends plein les yeux, ça me fait du bien ça. Moi ça me fait du bien en tout cas.
tous ces piou-piou, les dauphins qu'on a tous les jours. Waouh, trop cool. Vraiment, super. Super, super, vraiment, je me régale. Je viens tout juste de couper le moteur. Il y a 2 secondes, tu vois. La tirette, j'ai refermé. Bah, j'ai même pas retourné la clé d'ailleurs. Hop là. Regarde-le. On éteint le moteur, il est dehors. Non, me touche pas. Non, me touche pas. Je m'en fiche, j'ai droit tous les matins mon câlin pendant que je bois mon café. On est arrêté un peu en vrac. Bon, ça se voit pas. Là, tu vois rien. Il y a le reflet. Il faudrait aller à l'intérieur. Bon, laisse tomber. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon, on est le long du chenal parce qu'il y a vraiment... En fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour mouiller. Il y a même très très peu d'endroits pour mouiller. Alors là, il y a un carrefour. Évidemment, il y a le soleil. Voilà, juste là. Il y a un carrefour ici. Donc nous, on arrive comme ça, d'en face de la zone que tu vois. Et il y a des bateaux qui arrivent d'ici, qui remontent. Sauf qu'il n'y a pas la profondeur pour nous. Sinon, juste au bout, là-bas, il y avait une zone de mouillage. Il y a de belles maisons. C'est très joli. C'est très très paisible. Très 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 paisible. Je crois que là, depuis qu'on est dans cette section-là, on a dû croiser peut-être 5 bateaux. Ouais, peut-être, ouais. Elle est jolie, tiens, celle-là. Elle est très jolie, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pourtant, je suis pas dans l'immobilier. Ça va? Ça va. T'as faim? Ça fait bizarre d'être en vrac comme ça, mais... Ouais, on est limite en vrac. Hein. C'est vrai que le chemin, comme en fait, depuis quelques temps, c'est un peu ça, comme ça qu'on mouille. Hein. Hier soir, je trouve que c'était pire parce qu'on était dans un virage. Ouais. À la sortie d'un virage, mais bon, selon l'itinéraire qu'il y avait par terre, selon la carte, hop là, on était hors de l'intracostal et les gens, comme c'était un virage, ils serraient vraiment le virage. Quoi. Bon, de toute façon, tu l'as vu dans les images que je t'ai filmées. On va peut-être refermer ça. Ah oui, on vient de mouiller. On a mis 15 mètres, on n'aurait peut-être pas dû. Il y a 1 mètre de fond et on est au milieu de la marée. Donc... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est les pélicans. Regarde-le. Mais il est trop fou. Vraiment, ils plongent, mais ils y vont pas de main morte. Hein. Puis ils ont... Oh, je cause. Et ils ont une touche à chaque fois. À chaque fois, on les voit ressortir avec un poisson. Donc vraiment, je sais pas comment ils font pour avoir l'œil. T'as vu l'état de l'eau? Il est 19h passé, j'étais en train de dire, avant que ça coupe, que voilà, ça fait du bien de s'arrêter, même si on est parti très tard. On aurait quand même fait presque... Tiens, j'en ai pas la moindre idée, tiens, je vais aller voir. Combien on a fait? Combien on a fait? Pas beaucoup, il y en avait 50 jusqu'à Georgetown. Je pense pas qu'on ait fait les 50. Alors, menu. Ah mince, faut peut-être l'arrêter d'ailleurs. Stop. Voilà, ouais. Enregistré. 27,7. Oh là, j'ai fait une connerie. 27,7 plus 2,7. Ouais, 27,7 plus 2,7 de ce matin pour passer le pont. Voilà, bien, très bien, tout à fait bien. Le café, le café, le café. Oh là là là. Bon matin. Enfin, pour toi c'est la suite de la vidéo. Hop. Il est 9h passé. Je vais passer là-bas, le temps de me faire un café et de faire un peu le couillon avec le chat. Aujourd'hui c'est tout gris, hein. Aujourd'hui c'est tout gris. Du coup les couleurs sont bien différentes. C'est assez agréable. Évidemment, on a du vent de face à 17 nœuds. Hein, mais toujours, hein, je crois que peu importe le cap qu'on fait, on a le droit au vent de face, nous. Hein. Il n'y a même pas de quoi ouvrir une trinquette. Rien du tout, rien du tout. On est entre 30 et 0. Et c'est à peu près le même cap tout du long. Ah, et du coup, les couleurs, elles ressortent différemment. Hein. Ouais. Bon, au cas où on se prépare à avoir un peu de pluie, on verra bien. On verra bien.
hein, et puis bah peut-être on se posera, on verra. Il y a vraiment peu à faire, on va à Georgetown, tu sais, je t'ai dit. Il nous restait 22 000 à faire. On est parti à 7h30, donc voilà. Je fais les petits calculs. En gros, comme on va pas très vite, on a un peu le courant à contre, on fait du 3 nœuds 5 par moment au mieux. Donc wow, voilà. Pour le décor, comme ça t'as un bon décor. Moi je vais boire le café un peu là. Bon, café, un de plus. Ce sera que le deuxième. C'est que le deuxième. Ouais, je retourne devant, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ah non, ça tu vois, c'est vraiment quelque chose, j'adore. Vraiment, je suis fan. Hein. Je suis vraiment fan. Hein. Peut-être, je connais pas l'avenir, mais ça pourrait être le genre de choses que je mettrais sur ma liste, c'est de faire des cours d'eau, mais pas avec un voilier ce coup-ci. Parce que là, on va passer plein de zones avec peu de profondeur. Donc ça, c'est un peu pénible. Donc avec comme on fait surtout du moteur, je sais pas, à voir quel genre de bateau. Mais ça pourrait être un truc, j'adore. Hein. Vraiment, c'est vraiment formidable, toute cette nature partout. Les pélicans qui font les foufous à côté. Les dauphins qui nous suivent tout du long. Voilà, tout du long, on a des dauphins. C'est fou, c'est formidable. Moi, j'adore. Ouais, hein, ouais, veste de car et tout. Hein. Non, je t'ai dit, on se les gèle, vraiment, on se les gèle là. Par rapport à certains jours. Hop, installé sur le balcon. Attends, avec le vent, faudrait que je garde en fait la main comme ça et le bateau derrière. Voilà, vu qu'il y a le vent de face, ma main elle camoufle un peu le micro. Elle est corail dans ce décor-là. Formidable, non? Ah, j'adore. J'adore. Ah, ça va faire des super souvenirs. Et t'entends les oiseaux. T'entends les oiseaux. Putain, ils se régalent ici. Bon. Très sympa cette vidéo, moi j'ai trouvé très sympa. Très sympa, ouais c'est fini, c'est la fin de la vidéo, c'est le moment où tu peux te barrer. Et c'est le moment où je te dis de bien prendre soin de toi, nous on va continuer la nave et ainsi de suite le chemin. De toute façon on continue l'intracostal jusqu'à Norfolk. Et Georgetown c'est le point kilométrique, le point 1000 nautique 405. Donc il reste 405 000 jusqu'à Norfolk. On va voir comment on le fait, combien de temps ça va nous prendre, comment on s'organise et on s'est même demandé si on n'allait pas devoir se poser une semaine ou deux et réussir à trouver un petit boulot une semaine ou deux pour mettre du gasoil dans Corail. Et oui, hein, c'est ça le voyage aussi, hein, c'est ça le voyage, à moins d'être entier, pas encore. Pas encore. C'est en cours, ça se prépare, mais pas encore. Je dois être encore trop jeune. Allez, prends bien soin de toi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.